Chers compagnons de lutte, bonjour. Pas plus tard qu'hier, pendant que je parlais au téléphone à une amie, j'étais à Montreuil-sur-Mer. Dans ma voiture, deux jeunes filles sont venues se mettre devant la voiture sur un banc. Elles devaient avoir entre 15 et 16 ans, mais je les ai trouvées pleines de maturité. Je n'entendais pas leur dialogue, mais il y avait leur visage qui était euh, très serein et expressif en même temps. Donc je les imaginais assez matures et dénuées de toute vulgarité. Et puis une autre fille est arrivée avec un gars de son âge et d'un coup le charme entre ces deux êtres-là a été rompu. Euh, la plus petite, moins avancée dans la puberté, écoutait avec attention ce que disait la grande. Cela m'a fait penser à certaines peintures ou à des films de Jean Eustache, Mes petites amoureuses. Euh, et cela rend compte d'une adolescence sans tache, encore pleine d'espoir et de curiosité, mais sans la moindre perversité, comme chez Balthus par exemple, où il peut y avoir une certaine perversité. Euh, je crois que c'est ce que j'aimais chez mes élèves de CM2, avec lesquels il ne s'est jamais rien passé du tout, mais j'étais fasciné par ce moment de grâce que ensuite la vulgarité des adultes vient saccager. Alors, euh, mon ami me dit, euh, elle pense tout de suite à David Hamilton et au viol, enfin, etc. C'était pas du tout mon propos, c'était beaucoup plus large. C'était beaucoup plus large. Euh, je lui dis, en fait, je parlais de la fraîcheur intellectuelle, affective, sentimentale et sensuelle, ce que Colette décrit très bien dans Le blé en herbe, par exemple. Euh, alors, et j'ajoute, la bassesse n'est pas seulement physique et sexuelle. Il y a d'autres formes de bassesse. Alors, je parle étonnamment, de certaines communions solennelles, parce que j'ai fait ma communion, j'ai déjà dit, où s'opposait une entrée dans le sens de la vie, du point de vue religieux, bien sûr, et des histoires salaces du repas qui suivait la cérémonie. Ça valait d'ailleurs aussi bien pour les filles que pour les garçons. Euh, alors, c'est valable pour l'entrée dans la sexualité, qui devrait être un moment d'initiation, de grande beauté, qui finit par être rabaissé au rang de la chiennerie. Euh, tous les adultes s'en mêlent euh, dans ces circonstances. Le curé qui ne veut pas passer pour bégueule et qui raconte des saloperies, les parents qui se plient à tous ces pseudo-cérémoniaux, obligés mais qui ne sont que des caricatures. Euh, je crois qu'un vrai passage initiatique devrait être réalisé dans une grande gravité qui bouleverse la vie du jeune homme, de la jeune fille, et lui donne quelques clés pour découvrir ses propres clés et ses propres portes. Quelque chose de dépouillé des préjugés, de la morale, des habitudes sociales. Je vois ça comme dans tous les matins du monde, le film de Corneau, excellent, excellent. Et, et mon ami me dit, mais tu deviendrais idéaliste. Non, pas du tout. Moraliste, oui, mais pas du tout. Et ce n'est pas nouveau, ce n'est pas une découverte. Euh, et elle me dit, est-ce que tu crois qu'on pense ça la première fois, enfin, quand on fait sa première communion, j'imagine. Euh, oui, moi, en tout cas, je l'ai vécu comme ça. Je pense que les initiations traditionnelles, passées ou géographiquement éloignées, sont beaucoup plus sérieuses que ce qu'elles sont devenues avec le règne de l'argent, qui avait déjà commencé à mon époque. Hein. Les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux. Euh, donc, je n'ai pas du tout oublié ma première foi et ma première communion. Euh, mais j'ai vite compris que les adultes se foutaient de ce Dieu-là, du sens de la vie. Euh, alors que moi, je prenais ça très au sérieux. Mais comme beaucoup d'adolescents ou de préadolescents ou d'enfants, on prend les choses au sérieux quand on est enfant. C'est là où il y a un malentendu. Et elle me dit, mon ami me dit, il est où mon 68 ans? Mais il est là, il est là. L'enfant avide d'absolu et le jeune adulte rêvant d'un monde neuf et le monsieur âgé que je suis devenu, qui s'interroge sur le destin du monde, ne sont pas différents, c'est le même, c'est le même. Alors, euh,
elle me dit, ils m'ont fait perdre la foi. Pas vraiment, j'ai perdu la foi après, mais évidemment comme beaucoup, lorsqu'on découvre finalement l'ignominie du système. Euh, alors, mais la foi, l'espoir malgré tout et malgré la lucidité d'une vie différente et plus heureuse, alors oui, j'ai la foi toujours, mais sans transcendance et sans évangile, sans clergé, voilà. Donc, sur le plan des idées, je ne crois pas avoir beaucoup différé, être très différent de l'enfant ou du jeune homme ou de l'adolescent que j'étais. Euh, alors, ce qui se passe, c'est que moi, je pense que nous avons besoin de rituels. Euh, Robespierre l'avait bien compris d'ailleurs avec la fête de l'être suprême. Il sentait qu'il fallait pas, on ne pouvait pas faire foutre en l'air près de 2000 ans de christianisme et de transcendance, même si je n'aime pas ce mot, mais voilà, lui il avait compris. Et d'ailleurs, les athées véritables qui font faire des communions laïques, voilà, laïques, euh, on peut pas. Les rites d'initiation sont hyper importants. Il est faux. On les a saccagés, on les a virés, mais que ce soit dans les peuplades, chez les peuples anciens, enfin traditionnels, froids, comme disait Lévi-Strauss, où nous avons été pendant très longtemps avec des rituels qui marquaient les saisons, les, les, les fêtes, etc. Les carnavals, c'est très important les carnavals, parce que ça permet de se défouler un jour ou deux ou trois, pendant lesquels on détruit le vieil hiver, on se débarrasse. On a foutu en l'air tout ça. On a eu tort. Nous avons eu tort. On le paye. Parce que il y a un historien qui disait cela, il avait tout à fait raison. J'ai oublié son nom, mais ça va me revenir. Euh, nous sommes moi, je n'ai pas. Ce n'est pas parce qu'on est libertaire, anarchiste, qu'on ne croit en rien et surtout qu'on on détruit tout. Pas du tout. Au contraire, il faut reconstruire, mais sur de nouvelles bases. Beaucoup plus sensées, beaucoup plus sérieuses, beaucoup moins hypocrites. C'est ça. C'est ça. Ce n'est pas parce que je suis athée que pour autant je n'ai pas une foi laïque. J'ai une foi laïque, j'ai une foi. Elle m'aide à vivre, sinon je me suicide. Si je balance tout, si je dis Dieu est mort, mais que je ne remplace pas ce Dieu qui a servi de pivot pendant des siècles, si je ne le remplace pas par quelque chose de plus cohérent, en tout cas qui aide à vivre, nous avons besoin d'un espoir, d'un projet, à la fois individuel et collectif. Donc il ne s'agit pas du tout, il s'agit d'inventer de nouvelles formes de rituels et de nouvelles formes d'initiation et de nouveaux passages. Voilà, c'est ça le truc. Ça, je ne suis pas figé encore, c'est formidable. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Eh bien, il se passe que je vais vous dire hasta la victoria. Et puis à mon ami que j'embrasse, je lui dis hasta la victoria.